Le nouvel hebdo de France Guyane de cette semaine, nous a été fourni par son rédacteur rédacteur en chef qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre Rossovich. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Pays. Nous allons donc feuilleter cet hebdo du jour qui vient juste d'arriver avec le député de la 2e circonscription, Jean-Victor Castor. Bonjour député Castor. Bonjour à tout le monde, bonjour M. Rossovich, Monsieur Castor. Pelletier, député de la première. La première circonscription. Oh, j'ai écrit la deuxième. Ah non, c'est la deuxième partie. Oh là là, c'est vrai. La première circonscription. Vous avez bien fait de me reprendre. Alors, en deuxième partie, cette fois-ci du Grand Forum, on en a convenu. On va revenir sur vos analyses, Jean-Victor Castor, vos analyses de la situation économique. Vous lancez un cri d'alarme et sur d'autres sujets d'actualité. Alors, je vous rappelle à toutes et à tous qui êtes aujourd'hui branchés soit sur le digital, le Facebook, sur notre page web, soit nous écouter en radio ou alors en télé sur le canal 34 de Canal+, que vous pouvez intervenir durant toute cette émission en appelant au 05 94 36 36 06 ou en vous connectant, donc entre autres à notre page Facebook, puisque nous sommes en direct sur Facebook. Pierre, votre une de cette semaine revient une fois de plus, faut dire, sur l'affaire Auguste Dédé. Tout à fait. Consacré d'ailleurs 4 pages. Un dossier complet. Alors pourquoi on revient dessus? C'est parce que... La Guyane dit non à l'abus de pouvoir. Oui. C'est votre titre. Tout à fait. Alors. Affaire Auguste Dédé, la Guyane dit non à l'abus de pouvoir. Pourquoi on revient dessus cette semaine? Tu le sais, Jean-Paul, nous sommes un hebdomadaire, donc on paraît une fois par semaine. On a voulu prendre le temps de revenir de façon exhaustive, j'ai envie de dire, sur l'affaire Auguste Dédé. Cette affaire qui, en une semaine, est devenue le symbole d'un sursaut citoyen contre l'arbitraire et le mépris ressenti par beaucoup de Guyanais. Sursaut citoyen contre l'arbitraire et le mépris. On l'a vu lundi matin, cette marche initiée par le député Riemann et avec son collègue Jean-Victor Castor a été un succès. On sait que les manifestations en Guyane ont du mal à prendre. Là, il y avait à peu près 600 personnes. Un lundi matin, ça a été un succès. C'est une réponse. Dans les pages de votre journal, il y a aussi donc une très longue intervention, tribune de Christiane Taubira. Il y a plusieurs choses. Alors, on revient effectivement sur les faits, sur le factuel. On revient sur la marche de lundi, une marche comme une première étape qui rassemble donc 600 personnes. On a fait également un papier qui est signé par notre rédacteur en chef adjoint Jérôme Guiteau, un retour sur les affaires les plus récentes concernant les forces de l'ordre. On a fait ce lien-là. On a effectivement également parlé du recteur qui a finalement réagi. Et comme tu l'as dit, en page 6, cette excellente tribune de Christiane Taubira qui nous dit que ceci n'est pas un fait divers et que nous sommes tous estébéqués par la situation. Alors malheureusement, et parce que moi j'aime bien être transparent avec nos auditeurs, malheureusement on n'a pas eu, comme Radio Pays hier matin, la parole de l'avocat des parents de l'enfant concerné. Ils avaient comme instruction les parents de ne pas parler, de ne pas communiquer. Leur avocat a pris la parole hier matin, il a envoyé un communiqué. On a bien sûr traité l'information sur notre site franceguyane.fr, puisque si nous sommes un journal hebdomadaire, nous sommes surtout aujourd'hui un site internet. Et donc vous pouvez aller lire cet article sur notre site. D'accord. Ou réécouter l'interview effectivement donnée ici par l'avocat des parents. Mais on va en parler d'abord, monsieur le député. Merci de votre disponibilité. Merci de revenir sur ce fait-là. Comme je l'ai dit, c'est pas votre, votre tasse de thé du jour. C'est pas ce que je veux dire. En tous les cas, c'était pas sur ce sujet principal que nous avions prévu de vous recevoir. On va le faire en deuxième partie, s'il faut rassurer nos interlocuteurs et auditeurs, c'est le cas. Mais en marge de la manifestation qui est relatée dans ce France Guyane, vous êtes intervenu. Vous êtes intervenu et vous avez réagi et vous mettez, clairement en cause la responsabilité de l'État dans cette affaire. Oui, tout à fait. De toutes les façons, à partir du moment où le préfet intervient sur un plateau aux concurrents, et c'est parce qu'il a senti que c'était nécessaire. En plus, ce n'est pas un préfet qui passe souvent à la télé. Non. Bon. Et pour cause. Bon, moi, je sais que j'ai réagi en décrivant directement à Monsieur Le Cornu, puisque c'est la seule autorité qu'on avait au plus haut niveau qui pouvait donc répondre sur cette question. Ce que je sais, c'est que Monsieur Le Cornu est intervenu pour que très rapidement cette affaire soit éteinte. Voilà. Éteinte. Voilà. Pas éclairée, mais éteinte. Éteinte, c'est-à-dire vous calmez les choses, il faut pas que ça fasse de vagues, etc., etc. Donc du coup, bon, c'est certain que le préfet, donc il passe sur le plateau. Comme je lui ai dit quand nous sommes allés à l'issue de la manifestation, je lui ai dit vous avez fait 3 fautes. La première faute, c'est que à aucun moment vous n'avez parlé du racisme. Or le racisme c'est un délit, ce n'est pas une opinion. Et vous savez que le fait générateur ce sont des propos racistes.
et que du coup, le fait de ne pas en parler, que c'était très grave en tant qu'autorité représentant de l'État. Deuxièmement, le fait de ne pas exprimer clairement une mesure qui pourrait rassurer l'ensemble de la population, en étant très vague avec une enquête qui va être menée, etc. C'est qu'il n'avait pas pris la hauteur, en fait, pas simplement de l'indignation, mais de la profondeur du problème qui était posé, d'autant plus que nous avions les éléments qu'il savait que c'était des personnes qui étaient récidivistes. Et troisièmement, pour moi, l'une des erreurs... Alors quand on dit récidiviste, parce que Olivier Taoumi a précisé avec la récidive, c'est sûr quand c'est le même délit. Oui, on va... Non, mais on va y revenir. Je veux... Bien sûr. Et le troisième point. Et le troisième point consiste à dire que le préfet n'avait pas à juger des propos ou des positionnements d'élus, et particulièrement de mon collègue Deviriman. Voilà. Je pense qu'il a fait 3 fautes. Je lui ai dit, il a reconnu lors de la réunion que... Oui, parce qu'il vous a accordé une audience en mars. C'est ça. Après C'est ça. Et il a reconnu que sur la question du racisme, qu'il aurait dû effectivement en parler. Mais pour le reste, voilà. Ce que je veux dire, c'est que il a voulu surtout protéger les forces de l'ordre, les personnes qui sont sous son autorité, en disant, bon voilà, je suis là et je vous protège, etc. Et moi, je pense que il a... Vous savez, à un moment donné, c'est le rôle de l'État. Et moi, quand je parle de trouble à l'ordre public, vous sentez quand il y a un trouble. Vous avez dit que c'était peut-être la première fois, M. Rozovic. Il n'y a pas si longtemps que ça, et d'ailleurs, j'en avais largement discuté avec mon collègue Deviriman, il y a eu le même phénomène. C'est suite à l'intervention de M. Darmanin concernant le quartier de haute sécurité pour la prison de Saint-Laurent. Et il y a eu le même émoi. On s'est peut-être pas rendu compte. Il n'y a pas eu d'appel à la manifestation. Et peut-être d'ailleurs, on a, comme j'avais dit à Davy, on a peut-être loupé l'occasion d'appeler les gens à se mobiliser parce que l'indignation, elle a touché toutes les classes sociales et ça a été intergénérationnel. Ça relève de la Guyane encore terre reléguée, etc., etc. Et moi, je pense que c'est pas simplement un problème de sentiment, c'est notre histoire. Et d'ailleurs, Christiane en parle. Tout le monde, plus ou moins, dans tous les communiqués, dans toutes les réactions, y compris de personnes très proches du président Macron, des personnes très macronistes en Guyane, et tout le monde s'est indigné. Bon, donc, ça veut dire que quand on précise aussi que c'est systémique, c'est pas juste pour dire que c'est systémique. Oui, alors je veux c'est pas simplement pour dire que c'est systémique. Et puis j'ai envie de dire, si vous avez observé, vous avez beaucoup de personnes d'origine européenne qui elles aussi ont été indignées. Vous savez, parce que le système colonial, il a changé. La France n'a plus d'argent pour pouvoir donner tous les privilèges qu'elle pouvait donner avant, comme avant aux expatriés. Donc vous avez beaucoup de personnes qui viennent ici, qui s'installent, et qui elles aussi se rendent compte que mais c'est pas possible ce qui se passe en Guyane. Oui, et puis la société évolue quand même, heureusement. Heureusement. La société évolue parce qu'il y a les réseaux sociaux, les choses sortent plus facilement, etc., etc. Mais bon, il y a quand même, il faut le dire, il y a des réseaux, d'accord, où les gens se tiennent, où les gens... Cette notion de systémique qui a été relevée d'ailleurs, donc aussi par l'avocat des parents dont on va parler tout de suite après, Pierre, tout de suite après. Mais bon, est-ce que dans votre esprit, ça veut dire que vous faites partie de celles et ceux qui disent que la police, la gendarmerie, les services de l'État, tous pourris? Moi, ce que je dis, c'est que vous avez... Précisez votre pensée. Voilà, ce que je dis, et on l'a largement répété. D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse. Si les médias étaient présents, la délégation qui est allée voir le préfet, j'ai même pas envie d'en parler, mais moi, j'ai été assez, je vais presque dire agréablement surpris que la plupart des personnes qui sont intervenues ont parlé de l'enfant en question. En disant que c'est un enfant. Voilà, vous avez vu son âge. Donc, c'est un innocent, en fait. Il est innocent parce que peut-être dans sa famille, on parle comme ça, mais il est innocent, etc. Mais en fait, l'idée qui a été évoquée, c'est comment protéger cet enfant-là. D'accord. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez une manifestation où les gens disent il faut prendre des sanctions, etc. Et en même temps, les représentants de ces personnes-là qui sont dans la réunion à la préfecture disent au préfet que il faut penser à la protection de l'enfant aussi. Vous comprenez? Bon, ça, c'est une première chose. Ça, c'est simplement pour dire que ceux qui veulent amener ce débat-là sur un autre terrain, on n'est pas là-dessus. Ouais. Je voulais dire que dans la manifestation, et même en dehors de la manifestation, au sein même de l'établissement, et même par ailleurs, vous avez énormément de personnes qui sont d'origine européenne et qui trouvent que ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Parce que les gens le vivent aussi.
à plusieurs échelles. Et il est bon de rappeler qu'au niveau professionnel, le syndicat même, un des syndicats, ils sont plusieurs, le syndicat majoritaire, me semble-t-il, donc de la police a dénoncé. Aussi. Dénoncé. Alors, pour revenir sur la question de systémique. Vous savez, la façon même dont la société est organisée chez nous, mais c'est la réalité aussi en Martinique et en Guadeloupe. Mais ça permet ça, en fait. Parce que c'est toute l'histoire de la structuration du système d'État dans un territoire qui est sous tutelle. Et rappelez-vous, c'est pas moi qui l'ai dit. Monsieur Sarkozy avait été interpellé sur le fait que comment ça se fait qu'un préfet n'ait autour de lui que des chefs de service qui sont d'origine européenne. Ouais. Vous vous rappelez de ça? Oui, mais il y a même eu des... Non, mais ce que je veux dire qu'il avait des actions qui ont été menées. Il avait trouvé ça scandaleux, il avait dit que c'était pas normal, etc., etc. Ça veut dire que, en fait, vous avez, dans toutes les strates de décision qui sont importantes, et notamment dans le secteur du régalien, y compris dans des administrations déconcentrées de l'État, vous avez toute une partie qui est largement majoritaire de la population qui n'est pas représentée, en fait. C'est un fait. Donc, on crée, en fait, un système communautaire qui permet ça. Alors, est-ce que tous les chefs de service d'administration sont là-dedans? L'exercice de ces directions par des enfants du pays améliorerait la situation. Ou alors, comme c'est déjà arrivé à certains, on les accuserait d'être complices et coupables d'un système. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que la revendication de faire en sorte que dans les administrations d'État, qu'il y ait des chefs de service qui soient des personnes, quand je dis des Guyanais, des habitants de Guyane, mais c'est quelque chose de normal. C'est tellement normal que c'était le cas jusque dans les années 60. Monsieur Lepelletier, vous le savez. La plupart des hautes administrations déconcentrées de l'État en Guyane, les directeurs étaient des Guyanais ou des personnes d'origine antillaise, ou etc. Non, peu importe. Ce que je veux dire, et pourtant, elles fonctionnaient mieux. Voilà, tout simplement. Et puis, bon, voilà. Et puis, il y a le système du turnover aussi. C'est un turnover qui est mortifère, en fait, pour la société. Revenons à l'actualité, député Castor, si vous voulez bien. Et terminons sur cette petite affaire par, justement, cette intervention du député des parents, qui d'ailleurs raconte de l'avocat toute histoire. Hein. Il y a un tout autre cadre. Bon, on verra qui a tort, qui a raison sur la causalité des faits, notamment. Mais vous interpellez, vous, directement sur justement cette fameuse notion de récidive. Apparemment, vous ne connaissez pas le français. Non, alors, je vous invite même à aller consulter les collaborateurs de l'Assemblée nationale. Oui, moi, j'invite cette personne à savoir à quel titre elle parle. Oui. D'accord? Soit on est avocat, soit on est en campagne électorale. Donc, du coup, je n'ai plus rien à dire. Le jour où elle va s'expliquer en disant à quel titre elle parle, ce sera très bien. Mais il a répondu que c'est en tant qu'avocat. Oui, mais à partir du moment où on mélange, à partir du moment où on mélange les deux, voilà. S'il veut me parler à moi en parlant de Jean-Victor Castor, et voilà, ben il vient dans le cadre des campagnes. Il a déjà fait une première fois, il a perdu. Oui, ça serait intéressant de vous avoir face à face. Ce qu'il a dit. Mais moi, je n'ai pas. Moi, il défend des gens. Qu'il joue son rôle d'avocat, et puis voilà, quoi. D'accord. Alors, ce qu'il a dit en surface, c'est que les parents réfutent avoir usé de leur position. L'enfant aussi réfuterait avoir tenu de tels propos, ou aurait à confirmer après avoir dit que finalement c'est lui qui a été injurié en premier, etc. Bon, ce sera parole contre parole. En attendant, le préfet a pris la décision ferme de suspendre les deux officiers le temps de l'enquête administrative. Quelle est votre réaction à cette décision? Moi, je suis sur quelque chose de factuel. Vous avez des personnes, et y compris donc cette principale, qui soit déposent plainte, des personnes font un signalement, ou etc. Il n'y a aucune célérité, d'accord, sur les enquêtes préliminaires. Aucune. Ça peut durer des mois, ça peut durer des années, il n'y a rien qui se passe. Là, vous avez des personnes qui ont un statut de fonctionnaire, qui, aussitôt qu'elles déposent, qu'elles saisissent, on va dire, voilà, la gendarmerie ou qui de droit, la machine, elle s'enclenche. Mais le problème, il est là. Alors, le problème, moi, je ne veux même pas chercher à savoir le reste. Je dis, le problème, il est là. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je dis que la responsabilité, c'est une responsabilité du préfet. Je lui ai même dit, vous devriez écrire à tous vos directeurs, à toutes les personnes qui sont sous vos responsabilités, pour leur dire, je sais qu'il ne va pas le faire, parce que c'est mais leur dire, voilà, faites savoir à tous les fonctionnaires qu'il n'y a pas de poids, de mesure. Mais ce serait quoi, une solidarité entre fonctionnaires, entre métropolitains, entre forces de l'ordre, selon vous? Non, monsieur Rozovic, n'essayez pas de m'amener sur un terrain. Moi, je ne suis pas sur ce terrain-là. D'accord? Ceux qui veulent m'amener là-dessus, ou ceux qui sont en campagne électorale pour essayer de capter un électorat,
mais précisez votre pensée. Non, ma pensée, elle est très claire. Moi, il y a un fait qui n'est pas un fait anodin, qui n'est pas un fait divers. Madame Toubira l'a rappelé aussi. Je peux vous faire une liste depuis que je milite de situations similaires, sans compter les personnes qui ne parlent pas. Parce que vous savez qu'en tant que député, le fait justement que cette affaire-là a été, voilà, elle est remontée médiatiquement, etc. Mais les personnes vous parlent maintenant. Voilà. Et puis elles nous disent, mais moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai vécu ça. Et le préfet, vous savez, hein, quand on l'a interpellé, il n'a jamais contesté. Il a simplement dit que, et ça c'est normal qu'ils le disent, que tous les fonctionnaires de l'État ne sont pas comme ça. D'accord? Qu'il ne veut pas que l'on généralise. Mais il n'a jamais contesté le fait qu'il puisse y avoir des personnes qui abusent de leur situation par connaissance, parce que le système le permet, pour pouvoir donc bénéficier de cette célérité-là des procédures. C'est ça le problème. Comprenez? Et c'est à ce titre-là qu'il y a une forme donc d'abus de pouvoir, de situation, etc. Ouais, mais par contre, faut surtout pas essayer de m'amener sur un autre terrain, parce que de toute façon, je n'irai pas là-dessus. Non, mais sans vouloir vous emmener, c'est effectivement la suspicion. Et il faut bien comprendre, monsieur Rozovitch, c'est que c'est un bien pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai dit au préfet qu'il n'a pas le droit de dire ça de mon collègue de Viriman, en essayant d'inverser les rôles et de faire croire que, parce que on monte au créneau sur une question comme ça, que on jette de l'huile sur le feu. Oui, c'est lui qui parle de récupération politique, c'est ce qu'il voudrait dire. Non, mais c'est à nous arrêter. Il faut une mosso blague, une mosso sérieux. Hein? Monsieur Deviriman, il n'est pas à l'origine du problème. Jean-Victor Castor n'est pas à l'origine du problème. Madame Toubira n'est pas à l'origine du problème. Toutes les personnes elles sont pas à l'origine du problème. Ce qui se passe, c'est que nous savons tous, en tant qu'habitants de ce pays, que il y a des situations comme ça, il y en a eu plein. Je vous donne un exemple. On va parler du secteur économique tout à l'heure. Oui, on va y Je vous donne un exemple. Est-ce que vous croyez, à la lumière de là où on est arrivé de la procédure concernant l'affaire Laya? Oui, on se rappelle. Hein? Est-ce que vous croyez, ce professionnel guyanais que ce soit, est-ce que vous croyez qu'il est normal? Moi, je suis, c'est pas de la stress, je suis en colère. Parce que c'était pendant la campagne électorale. Et tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur de se prononcer. J'ai été le seul, en tant que candidat, à m'être prononcé là-dessus. Le seul. Non pas sur le fond, mais sur la forme. Vous parlez de l'importance du dispositif qui avait été mis en place. On pensait que c'était Ben Laden, quoi. On avait l'impression que c'était Ben Laden, quoi. C'est pas fort d'en sourire aujourd'hui, mais on pense à M. Laya. Sur place, etc. Et puis ensuite, quand vous regardez tout ce qui a été fait méticuleusement et qui a été démonté par toutes les procédures ensuite, toutes les saisines de la défense de M. Laya. Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Il faut rappeler que c'était une plainte qui provenait là aussi d'un corps de. Voilà. Hein, comprenez? On peut imaginer que c'est pas un cas isolé. Donc à un moment donné, ce que je veux dire, c'est que il faut voir les conséquences que ça a. Les conséquences que ça a. Moi, c'est ce que j'ai dit au préfet quand il a commencé à dire, il faut penser aussi à la famille. C'est quand même un couple qui est installé ici. J'ai dit oui, mais vous pensez. Mais j'ai dit, mais vous pensez à la principale? Aussi. Vous pensez à la principale? Elle a fait l'objet d'un. D'accord. Vraiment, elle a eu un soutien. Et moi j'ai envie de dire dans le cas de l'affaire Laya, vous pensez à monsieur Laya? Sauf que monsieur le député, pour être complet, on va pas rester plus longtemps projet de vie, un projet de vie de quelqu'un qui a investi, qui a monté quelque chose qui est vraiment dans une filière, quelque chose de très original d'ailleurs, qui correspond vraiment à notre réalité guyanaise, etc. Qui n'a d'ailleurs pas ou peu été remplacé depuis, malheureusement. Voilà. Bon, allez. Je vais vous proposer de revenir sur quelque chose de plus léger. Enfin, encore que cette affaire est importante et d'ailleurs, monsieur Le Pelletier, sur l'affaire Laya, on n'entend plus personne. Non, plus personne ne parle. D'accord. On n'entend plus. Je ne sais pas si non, mais ce que je veux indemniser non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'entend plus personne. Il a gagné sur tous les points. Sauf que son entreprise, elle est à terre. Que physiquement, on l'a cassé. On l'a détruit, cet homme. On a détruit sa famille. D'accord? Parce qu'il y a des collusions. Et ces collusions-là, il faut y mettre un terme. Et cette mobilisation-là, c'est ça en fait, l'essence. Vous n'êtes pas Angélique. Non. Vous savez que ce genre de problème se produit malheureusement un peu partout. C'est pas spécifique à mon avis. C'est mon avis personnel. À la Guyane, ça veut pas dire qu'il faut l'excuser. Et ça veut pas dire qu'il ne faut pas le sanctionner. Alors, mais monsieur Le Pelletier, je peux pas vous laisser dire ça. Parce que
Vous pensez que chez nous, il y a... Non, la collusion, elle existe partout dans tous les systèmes. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut bien comprendre que l'articulation et les rapports qui sont imposés et qui sont liés à notre histoire, d'accord, ça amplifie le phénomène. Je vous entends. Vous comprenez? C'est ça. Et il n'y a rien de nouveau. Vous allez étudier tous les territoires qui ont été colonisés d'une façon ou d'une autre, qu'ils aient été colonisés par les Anglais, par les Hollandais, par les Britanniques, etc. On a le même phénomène. Voilà. Et d'ailleurs, il y a toutes les artistes, que ce soit le cinéma, enfin, vous avez des films sur ça, vous avez des livres sur ça, vous avez toute une littérature là-dessus. Donc, en fait, on n'invente rien. Et la Guyane n'est pas sortie de cette situation-là parce que, effectivement, on est, pour certains, il faut le dire, pour une partie de ces gens-là, on est en pays conquis et on peut faire ce qu'on veut. Oui, mais bon, voilà. c'est vrai, mais ça peut se produire dans des déplacements dans d'autres territoires. Et donc, c'est important de le dire, et c'est important que quand il y a cet émoi-là, écoutez, comme M. Darmanin, de là où il est, il dit, écoutez, moi j'ai décidé de faire ça comme ça. Alors ça c'est autre chose, parce qu'à mon avis, je sais que c'est autre chose. Ils ont pas encore, ils sont loin de perdre. Malgré le travail que mais c'est la raison. Ils sont loin de la perdre. Mais c'est la raison pour laquelle, monsieur Le Pelletier, à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, je dis à monsieur Darmanin, c'est pas de votre faute. Vous savez, c'est le centenaire de Fanon, hein. Oui. Voilà. Il y a deux pathologies. La pathologie du colonisé, la pathologie du colonisateur. Nous sommes tous les deux malades. D'accord? Nous, ce système a fait de nous, pour une bonne partie d'entre nous, des personnes complexées, mais complexes d'infériorité. Et puis, ça a fait de ceux qui colonisent le complexe de supériorité. On va vous réinviter pour parler de Frantz Fanon. On l'avait déjà fait sur ce micro. Allez, une note avant de terminer. Juste une note. Est-ce que vous connaissez alors, je vais chercher son nom dans le journal. Tom Ménétré. Non. Ah, voyez, moi non plus, je connaissais pas. Un mot, Pierre, parce que vous nous invitez à découvrir ce Guyanais, donc qui a une carrière brillante dans le monde du rap. Tout à fait. Alors Tom Ménétré, c'est un jeune de 24 ans qui a grandi en Guyane. Ses parents habitent là depuis très longtemps. Et il s'est lancé dans la réalisation audiovisuelle. Aujourd'hui, il a réalisé plein de clips pour des grands rappeurs que les jeunes connaissent. Donc il y a Nino, Meryl, Niska. Et chez nous, il y a aussi Sansan, Bambi pour les côtés guyanais. Donc il nous raconte un peu son parcours. Il est très soutenu par ses parents, il a de grandes ambitions, c'est quelqu'un qui est à connaître parce que il est vraiment respecté au niveau national. Nino, c'est pas rien, c'est le plus gros vendeur, je crois, savoir de rap français. Oui. Donc avec Jules, donc si Nino fait appel à lui, c'est que c'est pas un débutant quoi. Et je vous invite à lire son parcours et son portrait réalisé et rédigé par Naomi Périgny. Voilà, alors on va s'arrêter là sur cette note de réussite de Guyanais, parce on n'en parle pas assez. Donc je profite pour le féliciter en direct. Moi aussi avec vous. Moi je suis plutôt jazz, compas, nous musique cayenne, casse-écoque et tout ça. Voilà. Et puis même dancehall, Timoso aussi. Ah, dancehall aussi. Ouais, il y a ça qui est pas mauvais, ouais. Qui est-ce que vous aimez en dancehall? Oh, moi j'aime bien Jaya King. J'aime bien, ouais. Qui a rempli la Cigale la semaine dernière. Ouais. Allez, messieurs. Mais malheureusement, j'ai pas pu y aller. On quitte cette ambiance musicale sur le plateau pour se retrouver tout de suite d'ici 5 minutes. Restez bien branchés avec nous pour la deuxième partie. Les experts se retrouvent pendant le Grand Forum et le mois des pros Orange.